Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. On est déjà sur l'épisode 6, le temps passe, mais j'aime vraiment beaucoup faire cette vidéo, tout simplement parce que déjà je réponds à vos questions et ça me permet également de voir quels sont vos questionnements les plus fréquents et en même temps je vous aide, donc pour moi ce n'est que du plaisir. Vous avez compris le principe des vidéos, vous me posez vos questions dans les vidéos précédentes et à chaque fois dans les prochaines FAQ, je vous réponds. Alors soyez bien attentifs, dans cette vidéo, il y aura un concours. En quoi consistera le concours? Il faudra être bien attentif à tout ce que je vais vous dire dans la vidéo et ensuite à un moment donné, sans prévenir, je vais vous poser une question. Il faudra répondre correctement à la question dans l'espace commentaire et ensuite je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses et la personne qui sera gagnant ou gagnante aura le choix tout simplement d'un patron dans la boutique Enjoy Couture. Il pourra vraiment choisir le patron de son choix. Donc soyez très attentifs. C'est parti, on va commencer avec la première question. C'est une question qui nous vient de Fei, alors j'espère que je prononce bien le nom, qui me dit « Bravo, peut-on utiliser des ciseaux cranteurs pour cranter ?» Alors c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc si ça vous intéresse d'avoir une réponse bien plus large, je veux dire entre guillemets, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans le petit, donc je vous mettrai le lien de la vidéo. Alors le ciseau cranteur c'est quoi? Je vais vous le montrer en caméra, ce sera beaucoup plus facile. Donc, voilà le ciseau cranteur. C'est un peu, vous savez, les ciseaux qu'on utilisait à l'école en maternelle. Les ciseaux un peu avec des formes, on avait des vagues, des vagues avec des pointes, puis après on avait ceux-ci complètement en dents. Donc voilà, c'est exactement la même chose, sauf que c'est version adulte, on n'a plus les paires de ciseaux avec le rose, le jaune, le vert fluo dessus, etc. Alors, la paire de ciseaux cranteurs, en fait, pour faire simple, à la base, ne sert pas à cranter. Je ne sais pas vraiment pourquoi on l'a appelé ciseaux cranteurs du coup, mais bon, voilà, elle ne sert pas vraiment à cranter. Elle sert plutôt à découper un tissu, par exemple, le bord d'un tissu en coton dans une valeur couture si on ne veut pas que le tissu s'effiloche. À la base, c'est pour ça. Maintenant, effectivement, c'est vrai que si on coupe proche de notre couture, ça va faire l'effet comme si on avait cranté des triangles. Vous pouvez le faire, sauf que pour ma part, vous allez avoir une valeur couture qui sera beaucoup trop petite. C'est-à-dire qu'en coupant avec ça, vous allez avoir une valeur couture, donc si je dis pas de bêtises en regardant, qui sera de à peu près 3 voire 4 mm. Ce qui signifie que tout simplement la couture elle sera plus faible. Pourquoi? Parce que la valeur couture aura été coupée beaucoup trop près. En plus de ça, elle aura été coupée près mais avec des triangles fort proches. Et donc c'est-à-dire que la pointe de chaque triangle va être très proche et risque de tout simplement rendre votre couture, elle risque de se découdre facilement, ou alors s'il y a un accroc, un coup, peu importe, ça risque de casser la couture. Pour moi, rien ne remplace un crantage à la main. Donc pour le crantage, pareil, je vous mettrai un article de blog en dessous de la vidéo ou alors la vidéo où je vous parle du crantage. Il y a 2 crantages différents, mais pour ma part, rien ne vaut le crantage à la main. Au niveau qualitatif, c'est beaucoup mieux parce que du coup, on va cranter dans une valeur couture qui sera de 1 cm. On va cranter des bons triangles et on va pas cranter des tout petits triangles. Et donc, forcément, la partie arrondie, quand on la retournera sur l'endroit, sera beaucoup plus jolie, ce sera bien plus harmonieux. Voilà, après c'est vraiment une question de goût, une question de choix. N'hésitez pas d'ailleurs à faire le test chez vous. Faites un test de crantage avec le ciseau cranteur et avec un crantage à la main et du coup vous verrez la différence et vous utiliserez ce qui vous convient le mieux. Alors, deuxième question qui nous vient de Sylviane, donc c'était sur la vidéo « Comment choisir la bonne aiguille ?» Donc elle me dit « Bonjour et merci pour tes conseils. » Merci pour tous vos conseils, j'ai raccourci la phrase. « Je dois faire des ourlets de rideaux et je ne sais pas trop comment faire. Que me conseillez-vous comme aiguille et tension de fil pour des voilages légers en polyester et des doubles rideaux épais en polyester également. Merci d'avance pour votre aide. » Alors, pour répondre à la question, donc j'avais déjà répondu un petit peu dans les commentaires parce que je parle aussi avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on discute sur des sujets couture ou même si vous avez des questions. Je lui avais répondu et donc elle m'a dit qu'elle avait bien intégré le fait que pour un tissu fin, il fallait une aiguille fine et pour un tissu épais, il fallait une aiguille plus épaisse. J'y reviendrai juste après pour vous donner un peu les mesures quand même. Elle me dit c'est surtout au niveau du type de l'aiguille. Donc malgré qu'elle a vu quand même pas mal de vidéos, elle arrive toujours pas trop à comprendre
quelle aiguille il faut utiliser, ce que je comprends totalement. Alors ce que je vais conseiller par exemple pour un tissu voilage en polyester, c'est plutôt une aiguille déjà fine, parce qu'on utilise toujours une aiguille fine pour un tissu fin. Donc par exemple un voilage, on va être sur une aiguille à peu près de 60 voire 70. Tout ce qui est mousseline, soie, etc. Tout ce qui sont des tissus très fluides, très fins, on va plutôt aller avec une aiguille fine, parce que si on va avec une aiguille 110, on va aller un peu comme un bourrin, on va faire des trous dans le tissu, c'est-à-dire qu'on va voir la marque de l'aiguille au travers du tissu, parce que ça va beaucoup trop écarter l'émail. Qu'une aiguille 70, eh bien elle va passer très facilement à travers l'émail sans laisser sa trace entre guillemets, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour répondre à la question, pour le voilage, si le voilage n'est pas extensible, à ce moment-là je conseille une aiguille universelle de taille 60. Même si c'est du polyester, au final voilà, c'est un tissu qui n'a pas de vertu, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est vraiment le bon mot, mais de caractéristiques plutôt particulières comme de l'élastique, etc. Par contre, pour l'autre tissu, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, je vais reprendre pour pas dire de bêtises, donc un double rideau épais en polyester également, s'il n'a pas de caractéristiques élastique, à ce moment-là, je conseille aussi une aiguille universelle, mais plutôt de taille 110 ou voire 100, en fonction de l'épaisseur, on adapte la taille. Alors, ce que je voudrais également vous dire et que je préconise à chaque fois, avant de coudre sur votre tissu, il est vraiment très important de faire un test au préalable. C'est-à-dire que si vous coupez par exemple pour raccourcir, exemple ici, un rideau, ou alors que vous devez le confectionner de A à Z, vous avez d'office des chutes de tissu. Même un petit morceau de 2 cm, ce sera suffisant pour faire une petite piqûre et voir justement si l'aiguille correspond. Toujours faire un test avant, très important, et puis après, si c'est concluant, on peut passer sur le tissu. Donc, petit récap, tissu fin, aiguille fine, entre 60 et 80 maximum. Une fois qu'on passe au-delà des tissus fins, donc des tissus un peu plus, on va dire, normaux à épais, on passe dans la gamme des 90-110. On passe maintenant à la troisième question qui nous vient de Marion qui me dit bonjour, je vais essayer de faire donc une bande hygiénique, une serviette hygiénique, vidéo également qui peut se retrouver sur la chaîne si ça intéresse des personnes qui passent par hasard par cette vidéo. Alors, j'aimerais en faire une, mais je n'ai pas de surjeteuse, juste une machine à coudre. Donc pour coudre les 3 parties ensemble et pour fermer la serviette hygiénique, est-ce qu'on peut faire un point zigzag ou un autre point? Elle me dit, désolée, je ne m'exprime pas très bien, je suis une couturière débutante. Pas de problème Marion, je comprends absolument, quand on débute, c'est pas toujours évident de s'y retrouver ou de s'exprimer en couture, surtout avec les termes. Donc je vais répondre à la question. Alors la question est vraiment très simple. Dans mes cours, quand je donne cours, pour ceux qui ne savent pas, je suis également formatrice. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez également rejoindre les cours. Je vous mettrai tout de toute façon dans la description. Ce que je dis souvent à mes élèves, c'est la surjeteuse n'est pas du tout obligatoire. Pourquoi? Parce que la surjeteuse peut être remplacée par différents points. Elle peut être remplacée par le point clair, elle peut être remplacée par le point zigzag. Vous avez également des points zigzag avec plusieurs points à l'intérieur. Vous pouvez toujours remplacer en fait le point surjeteuse, enfin du moins la surjeteuse, par tout simplement un point à la machine à coudre. Donc pour répondre à la question, oui absolument, on peut coudre les serviettes hygiéniques avec un point zigzag sans aucun problème. Au niveau des réglages, ce que je peux préconiser entre guillemets de nouveau, on revient à la question d'avant au niveau des points et des réglages, toujours faire un test, mais pour ma part je suis très souvent, ça dépend ce que je couds, mais en majorité je suis sur, alors pour pas vous dire de bêtises, une longueur de point entre 2 et 3 et une largeur de point entre 3 et 4 à peu près. Donc comme ça, si ça peut vous aider également pour les réglages, ben voilà, au moins vous les avez. Maintenant faites un test encore une fois avant pour voir si le point vous convient. Alors la surjeteuse, la différence avec le point zigzag c'est quoi? C'est que la surjeteuse effectivement va couper et va rendre en fait le travail plus propre. C'est la différence. On peut coudre aussi, ça va coudre et surfiler en même temps, que là en l'occurrence le point zigzag va pas forcément surfiler votre bord, mais vous allez uniquement coudre. Voilà, après c'est une question de choix, mais tout est possible en couture, on peut absolument remplacer la surjeteuse par la machine à coudre. On passe maintenant à la quatrième question qui nous vient de Lily qui me dit « Merci pour ton tuto, penses-tu qu'il est difficile de rajouter de la ouate en suivant ton tuto? Faut-il la mettre en même temps que le tissu en coton et l'insérer dans le Minky ?» Donc là on parle de la couverture bébé si je ne me trompe pas dans les questions. De toute façon je n'ai pas d'autres couvertures dans mes vidéos. Donc pour la couverture bébé effectivement vous pouvez si vous le souhaitez ajouter de la ouate à l'intérieur. Donc
il y a plusieurs façons de l'ajouter, ça c'est une question encore une fois de choix. Soit vous la coupez avec le même patron que le patron du Minky. Et donc, avant de coudre le Minky ensemble, etc., vous surpiquez la watine sur l'envers du Minky. Ensuite, vous cousez votre Minky, vous mettez votre coton, vous suivez le reste du tuto normalement. Ou alors, vous faites l'inverse. Vous coupez avec le patron de la partie coton, donc de la partie interne, on va dire, de la couverture. Et donc, à ce moment-là, vous avez peut-être un rebord de votre couverture, 3-4 cm à peu près, qui n'aura pas de watine. Donc, moi, je conseille plutôt d'utiliser la partie Minky, donc c'est-à-dire avec les côtés qui sont coupés en diagonale, et de couper la watine de la même façon que le Minky, le surpiquer sur le Minky, et puis continuer le tuto. Donc, au final, pour répondre à la question, c'est pas très compliqué. Il faut juste ajouter une étape supplémentaire. Avant de passer à la dernière question, c'est le moment de la question du coup, la question du concours. Alors la question est la suivante. Quelle taille d'aiguille faut-il utiliser pour coudre de la viscose, de la soie ou de la mousseline? Première réponse, réponse A, une aiguille allant de 60 à 80. Réponse B, une aiguille allant de 90 à 110. Voilà pour la question, n'hésitez pas à mettre la réponse dans les commentaires, A ou B, ou alors vous mettez 60 jusqu'à 80. 70, je pense qu'on dit pour les Français, et désolé, et 90 à 110 pour la réponse B. Donc dans l'espace commentaire, et vous avez 3 jours pour participer au concours. Après, je ferai le tirage au sort. Pour la dernière question, elle nous vient de Anaïs qui me dit « Merci pour cette vidéo bien complète. Je me demandais pour doubler une robe en mousseline, quel tissu serait le plus adapté ?» Alors effectivement, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises. Du coup, j'en profite pour répondre à tout le monde en même temps. Ce que je préconise pour un vêtement en mousseline, donc la mousseline c'est vraiment quelque chose de très fluide, de transparent, de très fin. C'est un peu comme un voilage, hein, mais encore plus léger. Je conseille ce genre de tissu. Donc je vais vous les montrer. Alors, soit de la viscose, soit du satin, soit de la soie. Donc, hop, pour regarder la fluidité en fait, donc là je vais vous montrer comme ça. Donc vous voyez, le tissu est vraiment très très fluide. Autant celui-ci que celui-ci, il est vraiment très fluide. Alors pour les gens, pour les abonnés, n'importe quoi, pour les abonnés qui ont vu la vidéo sur, je ne dirai pas quelle vidéo parce que c'était la question, dites-moi dans les commentaires d'où vient ce tissu, quelle création j'ai fait avec ce tissu. Ça m'intéresse de voir qui a suivi les vidéos précédentes sur la chaîne. Alors, donc pour revenir à la question, ce type de tissu c'est très bien. Ici on est sur de la soie, donc plus proche je vais vous la montrer. On voit vraiment la fluidité du tissu. Ça va permettre à quoi? Tout simplement, quand vous avez une robe en mousseline, c'est déjà une robe à la base très fluide, très voluptueuse, donc qui avec le vent bouge, etc. Si vous allez mettre un tissu en coton en dessous, qui n'a pas du tout cette volupté, je ne sais pas si ça se dit, mais du moins cette tenue, eh bien ça va tout simplement rester très droit. Je vais vous montrer un exemple concret. On a juste ici un coton, je vais le faire bouger hein, au même titre que celui-ci. Hop. Si je les mets l'un à côté de l'autre, vous voyez vraiment la différence quoi. Donc là c'est très fluide, que ici c'est vraiment très lourd et raide en fait, hein, c'est pas du tout fluide. Donc ça ne va pas suivre la robe ou la jupe, peu importe, hein, le vêtement en tout cas que vous allez faire. Donc c'est très important de partir sur un tissu fin, un tissu fluide comme le tissu mousseline. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si j'ai répondu également à une de vos questions que vous vous posiez, ou alors si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas encore posées dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me les poser juste ici en dessous. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Premièrement, ça me permet de voir si la vidéo vous plaît, et deuxièmement, ça aide également la chaîne à pouvoir évoluer. Et donc, si on évolue, on peut continuer également à vous fournir du contenu de qualité. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes passionné de couture, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Enjoy Couture, c'est vraiment la chaîne où on parle de mode, de couture, de tutos, d'astuces techniques, etc. Donc pour s'abonner, c'est très simple et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, il est rouge, il va passer gris si vous êtes abonné et ensuite vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.